Annyeonghaseyo, Korean. Alors il y a quelques semaines, je vous avais raconté l'anecdote qui m'était arrivée par rapport aux sectes en Corée, et je vous avais dit qu'il m'arrivait souvent des histoires drôles, dont celle-ci qui s'est passée en Colombie il y a quelques années. Et je sais que ça n'a aucun rapport avec la Corée du Sud, mais je tenais absolument à vous en parler parce que, à ce jour, ça reste encore l'anecdote la plus marquante de toute ma vie, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a exactement 6 ans, je travaillais à New York, et j'avais décidé de me prendre 3 semaines de vacances en Colombie. Pourquoi la Colombie, vous allez me dire? C'est parce que j'adore la culture colombienne, et puis la culture latine en général. Et je voulais absolument partir en Amérique du Sud pour pouvoir m'immerger dans la culture. Oui, la culture. Mais j'avais une très grosse peur, parce que quand on vous parle de la Colombie, à quoi vous pensez en premier? Vous allez peut-être penser au café, ou à la salsa, ou Shakira. Mais sur un ton plus sombre, vous allez peut-être penser à la guérilla, ou bien au cartel de drogue. Et justement, j'avais peur que ce soit un pays très dangereux. Mais en fait, j'ai rien vu de tout ça. Bon, bien sûr, c'est parce que je suis allé seulement dans les endroits touristiques, et puis je me suis pas aventuré dans les coins dangereux déconseillés par l'ambassade de France. Mais par exemple, j'ai commencé par la ville de Carthagène, qui est une ville magnifique, j'ai bien mangé, j'ai bien bronzé, et en plus, les gens étaient super chaleureux, toujours souriants et tout. Bon, c'est peut-être le côté latino, hein. Mais les Colombiens sont vraiment bons vivants. Regardez cette vidéo d'une maman avec sa fille en train de danser dans un bar. C'est incroyable, hein? Et dans le bar, tout le monde venait me parler et commençait à prendre des photos avec moi. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques en Colombie. Donc lorsqu'ils me voyaient débarquer, ils étaient curieux. Ils n'en avaient jamais vu, ils en avaient vu qu'à la télé. Et un jour dans la rue, il y a même eu une dame qui est venue m'aborder, qui m'a demandé si elle pouvait prendre une photo de moi avec ses enfants. Du coup, je me retrouve sur une photo de famille, d'une famille colombienne que je connais même pas. Et du coup, à cause de ça, petit à petit, moi je commence à baisser ma garde. Je me dis, non mais c'est des conneries ce qu'on dit sur la Colombie, c'est un pays trop stylé. Et puis, vous voyez, je suis en train de voyager, et je suis en mode euphorique, tout se passe bien, donc je baisse petit à petit ma garde. Et là, je vais à Medellín, qui est une grosse ville touristique, qui est justement la ville de Pablo Escobar. Et c'est là où franchement ma vie aurait pu basculer. Donc j'arrive à l'aéroport, puis j'avais déjà passé la sécurité et tout, c'était juste au moment d'embarquer dans l'avion, puis je faisais la queue, et là un mec vient me voir, il était en t-shirt avec des lunettes de soleil et tout, et il me voit de loin et il me dit « Excuse-moi, là j'ai 2 sacs sur moi en fait, je dois payer un supplément pour monter dans l'avion, est-ce que tu pourrais pas prendre le mien vu que toi tu n'en as pas ?» Quelqu'un de normal, quelqu'un de sensé, lui dirait « Mais casse-toi, tu sais où tu le mets ton sac ?» Sauf que moi, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, je crois que j'étais dans ma bulle ou je sais pas, mais je lui ai dit pourquoi pas. Donc je prends son sac, je passe à l'embarquement, on me dit rien, et je vous jure, 5 secondes après, feu d'artifice dans ma tête. Là, je venais de réaliser ma connerie. Je me dis, mais t'es un fou! Tu viens de prendre un sac de quelqu'un que tu connais pas en Colombie, dans un aéroport? Mon cœur, il avait lâché. Les secondes là qui me séparaient de l'avion, c'était les secondes les plus longues de ma vie. Je me suis dit, mais imagine, un policier m'intercepte et puis, je sais pas, il y a quoi dans le sac? Ça y est, c'est fini pour ma vie. Au final, je monte dans l'avion. Dieu merci, on me dit rien. Je m'installe, je rends le sac au mec et je le touche plus. Et comme c'était un vol interne, en fait, le mec il s'est assis à côté de moi et on a commencé à discuter. Donc apparemment, le mec, en fait, c'était un musicien, un saxophoniste, et il me montrait des vidéos de lui sur YouTube où il jouait du saxophone. Donc a priori, c'était pas des mensonges. Et il me montre des photos avec sa femme, ses enfants, tout ça. Donc ok, je lui dis il est sympa, il a l'air cool. Mais j'étais pas serein. Je me dis mais si ça se trouve quand je vais débarquer, on va m'arrêter, je sais pas ce qui va se passer. Et on descend de l'avion et au moment de prendre le bagage, en fait, le mec appelle sa femme et il me dit Jake, ça te dit de venir manger chez moi? Pourquoi pas? Et quand j'arrive chez lui, il avait une maison de bâtard. Il avait plusieurs voitures et il avait même un studio de musique. Et il me présente à sa femme et à ses enfants et une servante nous fait même à manger. Après il me dépose à l'hôtel et il me donne une adresse et il me dit viens ce soir ici, ça va être super cool, je vais tourner un clip de musique. Donc je prends son adresse, je lui dis ok je te tiens au courant machin. Et quand je regarde l'adresse, je vois c'est en banlieue, dans un coin paumé, super loin. Je me dis non mais c'est chaud, je vais me faire kidnapper, je sais pas ce qui va se passer. Non. Donc quelqu'un de normal, quelqu'un de sensé dirait non désolé j'ai des plans déjà, il faut que je visite la ville machin. Et non, moi j'ai dit, pourquoi pas? Et j'ai pris un taxi et j'y suis allé. Et là, le mec, il avait pas menti, il avait loué une boîte entière pour tourner un clip. Puis moi, j'étais là en plein milieu, en train de me demander qu'est-ce que je fais là. Et après le tournage, il m'emmène avec sa femme dans un bar salsa trop stylé. Il y avait un groupe qui jouait de la musique en live et puis les gens dansaient comme ça. Et il avait même proposé à une amie de venir, histoire de la brancher avec moi et tout. Donc vraiment, trop adorable de sa part. Et c'est pas tout. Un jour, c'était férié en Colombie et il me propose de passer toute la journée avec sa famille.
Donc le truc de fou, hein, il loue une voiture entière, et là il y avait sa famille, il y avait même sa belle-mère, et là les gens ils ont vu flou quand ils me voyaient débarquer l'Asiate comme ça, avec une famille colombienne, et c'était fou, ils m'ont accepté dans leur famille comme si je faisais partie de la leur. J'étais vraiment trop touché par ce que cette famille a fait pour moi, parce que vous imaginez, vous rencontrez quelqu'un comme ça dans l'avion, et vous l'invitez à venir faire un voyage de famille avec vous. C'est impensable cet accueil. Et quand je suis entré à New York, le mec il m'a juste achevé. Il m'envoie une vidéo de compilation de toutes les photos qu'on a fait ensemble. Donc pour moi, il y avait deux possibilités. Soit cette famille était vraiment gentille, le mec vraiment adorable et ça faisait partie de leur nature et de leur éducation. Ou soit je ne suis pas parano et il y avait des trucs pas clairs dans ce sac et il voulait absolument me remercier de l'avoir fait passer. Et bien sûr, je pense que ça reste la première option. Et franchement, quand je repense au moment où j'ai pris ce sac, j'ai encore des frissons quoi. Parce que je me dis, il y a combien d'étrangers qui sont fait choper avec de la drogue sur eux, alors qu'ils étaient innocents si ça se trouve. Je pense vraiment que j'ai une bonne étoile qui me suit là-haut, parce que imaginez que le mec était vraiment mal intentionné et que je m'étais fait arrêter. Bah, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas eu de The Korean Dream, hein. Il y aurait eu The Colombian Nightmare. En tout cas, je sais que si ça se reproduit, je pense que je refuserai le sac, ou au pire, je check dedans pour voir s'il n'y a rien. Et dites-moi en commentaire si vous étiez dans mon cas. Comment auriez-vous réagi? C'est donc la fin de cette anecdote un peu spéciale, hein. J'en ai encore plein d'autres, hein. Si ça vous dit, dites-le moi en commentaire, je vous en raconterai encore plein d'autres. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la Corée ou sur autre chose, hein. Et puis prenez soin de vous, annyeong!